On est d'accord sur le fait que tu es bien une reine, pas une princesse qui a besoin d'être sauvée, pas une jeune fille complètement égarée qui a besoin qu'on lui donne des règles fixes à suivre, sinon elle est complètement paumée. On est d'accord. Alors pourquoi tu continues de suivre des règles ou de t'imposer des règles qui ne fonctionnent pas pour toi, tout en ayant conscience que ça ne fonctionne pas pour toi et en te disant est-ce que je devrais vraiment suivre ces règles? Si tu te poses la question, tu devrais arrêter de suivre ces règles-là. Elles ne sont pas à ton service. Qu'il s'agisse de ta communication digitale pour ton entreprise, ton art, ou bien qu'il s'agisse de te mettre ou te remettre au sport, par exemple. Il y a quelques semaines, j'ai demandé au sein de ma communauté gratuite, si tu ne nous as pas encore rejointe, rejoins-nous ici, de quoi les participantes auraient aimé que je parle dans une prochaine vidéo, et une des questions portait justement là-dessus. Une des participantes me confiait qu'elle avait un plan, finalement, une stratégie de contenu, une stratégie marketing, mais qu'elle avait envie de partager d'autres choses, de faire preuve d'un peu plus de spontanéité, d'aborder d'autres sujets. Et elle ne s'y autorisait pas, en fait. Et elle se retrouvait avec des milliers d'idées notées dans des coins et jamais utilisées parce que ça rentrait pas dans le cadre de sa stratégie de communication. Quand j'ai lu ça, ça a fait tellement écho en moi parce qu'à un moment aussi, dans ma vie de jeune entrepreneur, je me suis retrouvée dans une situation comme ça où moi qui avais l'habitude avant, puisque je vous rappelle que je suis une dinosaure du web, il y a 23 ans déjà, je communiquais en ligne, c'était avant d'avoir une activité, c'était avant les réseaux sociaux, je communiquais en ligne, j'avais un blog, j'avais une présence en ligne, j'étais là quoi, et je savais communiquer, partager ce qui me venait à l'esprit, ce qui m'intéressait, tout, absolument tout ce qui me passait par la tête, j'étais capable de le partager avec tellement d'aisance, et quand je me suis mise à mon compte, tout à coup, je ne savais plus quoi dire. Je ne savais plus de quoi parler. Il fallait avoir une stratégie, un plan précis, fixe et parler à son persona, attirer sa clientèle idéale et dire des choses bien précises dans ce but. Et ça m'a laissé complètement paralysée, incapable de savoir de quoi parler, incapable de me fier à mon intuition, incapable de me reposer sur ma créativité. Quelle frustration, je ne vous cache pas que ça a été horrible et c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs j'ai fait un burn-out au bout d'un an d'activité avec très peu de résultats. Quand je suis revenue après mon burn-out, que j'ai remis des choses en place, là, j'ai enfin pu m'autoriser à faire les choses autrement. Je me suis autorisée à faire les choses autrement. Oui, j'avais une stratégie et dans le même temps, je laissais libre cours à mon inspiration, je laissais libre cours à ma créativité. Et c'est d'autant plus important aujourd'hui que moi, quand j'ai créé mon activité il y a 13 ans, au moment où je fais cette vidéo, il n'y avait pas autant de réseaux différents. Il n'y avait pas d'algorithme qui montrait notre contenu à des personnes spécifiques et certainement pas à tout le monde et jamais dans l'ordre, etc. C'était tellement plus simple à l'époque. Aujourd'hui, vous vous rendez compte du nombre de réseaux sur lesquels il faut être présente, il faut le nombre de réseaux sur lesquels on va dire il y a des opportunités, des vraies opportunités. Vous vous rendez compte du nombre de contenus par semaine, voire par jour, qu'on est censé poster pour pouvoir rester visible. Je dis censé poster. On pourrait rediscuter de tout ça dans une autre vidéo ou bien au sein de ma communauté gratuite, mais si on en croit les gourous du marketing, du web marketing, de la communication digitale, des réseaux sociaux, ils vont vous dire qu'il faut poster tous les jours, voire plusieurs fois par jour pour certains, qu'il faut parler exclusivement à son persona, donc à sa clientèle idéale, il faut vendre de façon bien précise, convertir. Quand on est une personne qui est spirituelle, connectée à son intuition et ou créative, une artiste, on peut pas s'enfermer comme ça dans des cases. On ne peut pas s'enfermer comme ça ne peut pas fonctionner. Soit on va courir au burn-out, soit on va perdre en motivation ou en désir. On va tout perdre sur le chemin si on procède comme ça. C'est pas possible, d'accord? Faut arrêter. N'oublie pas que tu es une reine décide, une reine fixe les règles pour elle-même, tout simplement. C'est la même chose dans la vie personnelle aussi. Mais là encore, moi aussi je suis tombée dans ce piège parce que je m'étais fixé des règles pour moi-même. Quand je me suis mise au sport, par exemple, à 36 ans, 37, non, 38, je sais même plus à quel âge. Non, c'était, je crois que c'était en 2017 que je me suis mise au sport. J'ai trouvé un rythme, j'ai trouvé ce qui me plaisait et j'ai continué de faire et j'ai progressé et j'ai continué. J'ai eu ma fille, j'ai continué. À un moment donné, je n'ai plus été capable de faire les choses comme avant, mais c'est bien normal quand on a un enfant collé à soi, H24. Après ça, je me suis retrouvée tantôt hyper frustrée, tantôt... En fait, surtout hyper frustrée, avec des périodes pendant lesquelles j'arrivais à faire du sport et d'autres périodes pendant lesquelles je n'arrivais pas à faire du sport. Et la cause derrière tout ça,
La principale cause, ça a été mon incapacité à me libérer de mes propres règles. J'avais des règles précises. Je voulais faire du sport d'une façon bien précise parce que c'est ça que j'aime, c'est comme ça que j'aime. J'aime faire de la musculation. Alors je veux faire de la musculation, mais pour faire une bonne séance de muscu. Et moi je voulais faire au moins 4 séances par semaine. J'avais besoin de 40-45 minutes par séance. Dans ma nouvelle configuration, ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible avec un enfant qui commençait à marcher et à venir toucher aux haltères. Quand je n'avais personne pour garder ma fille et que bien entendu à son jeune âge elle n'était pas capable de comprendre qu'il fallait pas s'approcher de moi quand je soulevais des poids lourds ou de mes haltères tout simplement. Mon souci c'est que je suis restée longtemps bloquée là-dessus. Longtemps bloquée sur cette idée de comment je devais faire du sport. De à quoi devaient ressembler mes séances de sport. Et oui, on pourrait dire, ah oui, mais en même temps, Joanne, tu te retrouvais à ne plus pouvoir faire quelque chose que tu aimais. Oui, mais à un moment donné, à force, j'ai même perdu l'envie. J'ai perdu la motivation. J'avais plus envie. Plus du tout. Plus l'énergie, plus l'envie. Rien du tout. Et ce que j'ai dû faire pour pouvoir retrouver un rythme qui est différent de celui d'avant, qui peut-être redeviendra le même, il a fallu que je contourne le problème, entre guillemets, que je fasse preuve de créativité, que je tente différentes choses jusqu'à trouver ce qui allait fonctionner pour moi. C'est la même chose dans tous les domaines. Si tu as une règle qui a été fixée par toi-même ou par quelqu'un d'autre qui ne fonctionne plus pour toi à ce stade, libère-toi de cette règle, libère-toi de ces règles. Sors, sors des cases, expérimente, fais d'autres choses et vois ce qui se passe. Tu peux garder une part de structure, de ta structure initiale et faire varier le reste. Amuse-toi. La vie est trop courte et à la fois très longue. Profites-en au maximum, tout simplement. Amuse-toi. Libère-toi des règles. Tu crées tes règles. Peut-être que ta règle, c'est qu'il n'y a pas de règles. Peut-être que ta règle, c'est que tout ce qui compte, c'est que tu t'exprimes d'une façon ou d'une autre. C'est toi qui décides. Autorise-toi plus de liberté. Autorise-toi plus de spontanéité aussi. Vois où les choses te mènent. Quand tu fais preuve de spontanéité, que tu tentes différentes choses, que tu arrêtes de trop réfléchir à la moindre de tes actions. Et là, je parle de ta communication digitale, mais aussi dans ta vie privée. Je parle de communication digitale et de sport en même temps. Quand, dans ta communication digitale, tu t'autorises à faire preuve de spontanéité, de pas trop réfléchir et de poster certaines choses qui n'ont rien à voir avec rien, tu ne sais pas quelles portes vont s'ouvrir pour toi. Mais, pour savoir quelles portes vont s'ouvrir pour toi, il faut faire et voir ce qui se passe. C'est la même chose pour le sport. Je me suis rendu compte que j'avais besoin de baisser mes standards, de m'autoriser à bouger, intégrer du mouvement, peu importe la forme que ça allait prendre. Ça pouvait être danser, marcher, peu importe. Ensuite, j'étais prête à m'arrêter là. Mais qu'est-ce que j'ai découvert? Quelle porte s'est ouverte pour moi? C'est que à partir du moment où j'avais lancé la machine de mon corps, énergétiquement, j'avais commencé à bouger, soit en dansant, soit en marchant, peu importe, j'étais prête et j'avais envie et j'avais la motivation de poursuivre avec une séance, une vraie séance, entre guillemets. Même si je n'étais pas allée jusqu'à ce stade, même si je m'étais contentée d'une séance de danse quotidienne, une petite séance de marche tranquille, quotidienne, c'est toujours mieux que rien. Au moins quelque chose est fait. Et ça m'apporte forcément quelque chose. Mais si je continue à être enfermée dans mon idée préconçue de ce à quoi c'est censé ressembler, ben je ne fais rien. Parce que les circonstances sont jamais réunies. Oh non, j'ai pas l'énergie. Oh, 40 minutes. Non. Oh non, ben non, j'ai pas le temps. 40 minutes. J'ai pas le temps. Donc je ne fais rien. Ça peut pas fonctionner. Aujourd'hui, ma reine, tu sais ce qu'il te reste à faire. Remue tout ça. Autorise-toi à plus de spontanéité. Accorde-toi beaucoup plus de liberté. Vois ce qui se passe. Expérimente. Apprécie le chemin. Arrête de rester enfermé. Et arrête de suivre à la lettre les scripts, les conseils, les règles d'autres personnes. Elles ne sont pas toi. Allez, sur ce, je te laisse méditer là-dessus, passer à l'action. Je serais très curieuse de savoir, dis-moi en commentaire si tu as le sentiment d'avoir certaines règles en place aujourd'hui dans ta vie, que ce soit ta vie personnelle ou ta vie professionnelle, des règles qui te conviennent plus et que tu devrais changer. Engage-toi, ici et maintenant. Allez changer. Et puis, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!